Bonjour, nous revoici sur un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui nous n'allons pas faire les casseroles, car pour faire des casseroles il faut faire du métal. Donc comme il y en a en inox, en aluminium, en cuivre, je vais vous montrer comment créer un nœud de texture dans Blender dans lequel on mettra plusieurs métaux. On n'aura plus qu'à connecter le métal souhaité sur la casserole, enfin sur la sortie de la texture de la casserole pour avoir une casserole en cuivre, en aluminium, en or, en argent, voilà, tous les métaux qui puissent exister. On va pas mettre tous les métaux, mais une grosse partie des métaux qui sont utilisés dans l'industrie. Alors avant de faire ça, nous allons faire un chapitre que je vais appeler PBR. Alors PBR, c'est en français RBP. PBR, ça veut dire Physical Base Render. Alors, à quoi ça correspond? Alors, il y a une page sur internet, donc on va fermer ça pour l'instant. Il y a une page sur internet qui s'appelle justement PBR. Alors, Physically Based Rendering Encyclopedia par Brian Yu. Alors, le problème, c'est que c'est en anglais. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Alors, vous voyez bien qu'on est en fait sur le... Comment dire, ce sont des techniques, enfin une technique. On explique comment se passent les effets miroirs, les effets du gloss, de la rugosité dans la vraie vie, comment ça se passe dans la vraie vie, et de donner des techniques pour les appliquer dans le vrai. Alors là, on a un chapitre qui s'appelle le Fresnel. Alors qu'est-ce que le Fresnel? Alors voilà, le Fresnel est expliqué. Sur le bord, il faut mettre plus de miroirs, comme là. Au centre, il ne doit plus quasiment, il ne doit plus y a du tout avoir de miroir. Alors, quand c'est pareil, là, on a la rugosité. Donc la rugosité empêche forcément le miroir, parce que forcément la surface n'est pas lisse. Et quand il y a de la rugosité, il n'y a plus de bevel. Enfin, il n'y a plus de Fresnel. Je vais vous expliquer sur d'autres exemples après. Vous allez mieux comprendre à quoi ça correspond. Après, il ne faut pas oublier qu'on a de la conservation de l'énergie, de la lumière. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de la rugosité et des effets miroirs qu'on a une perte d'énergie. Ici, en fait, ce que je appelle les pertes d'énergie, c'est, vous voyez qu'ici, on a de la rugosité. Ici, on n'en a pas du tout, mais la luminosité des boules reste la même. Voilà ce que ça veut dire la conservation de l'énergie. Et après, nous allons commencer à travailler des textures un peu plus poussées. Alors, pour mieux vous expliquer à quoi ça correspond, je vais vous montrer plusieurs exemples. Alors, qu'est-ce que le Fresnel, les amis? Alors voilà, ici, vous allez voir ce que c'est le Fresnel. On va regarder le lac, c'est une photo, hein. C'est tout simplement une photo d'un lac en montagne. Voilà. Et si on regarde bien le fond, enfin, dans le fond du lac, c'est un miroir. Voilà, il y a quelques petites vaguettes, mais c'est vraiment un miroir. Par contre, si on regarde ici, on ne voit plus du tout un miroir, on voit à travers l'eau. Alors, ça correspond à quoi? Ça, c'est la surface de l'eau. Ça, c'est la montagne. Et ça, c'est votre regard. Alors, quand cet angle-là est supérieur à 45 degrés, ça c'est votre regard. Quand cet angle-là est supérieur à 45 degrés, votre regard ne traverse pas la surface de l'eau. Il va
il sert donc de miroir. La seule chose qu'on voit, c'est un miroir. C'est-à-dire, on voit la montagne. À partir du moment où cet angle est supérieur à 45 degrés, comme ici, là on est largement supérieur à 45 degrés, plus ça va, moins on va voir le miroir, mais plus on va voir à travers l'eau, avec en plus une réfraction. Ça, on verra ça plus tard. Et ça c'est vrai surtout que vous pourriez vous dire que là c'est parce que c'est de l'eau. Mais si on, je vais vous donner d'autres exemples. Par exemple la tasse, c'est pas de l'eau. Si on regarde bien attentivement, là on a du rouge. Alors sur le pourtour, on a bien le rouge. Et plus on se rapproche de notre regard, et là il n'y a plus du tout d'effet miroir, c'est que du blanc. On n'a plus du tout de rouge. Et vous voyez bien que c'est en dégradé. Alors on va aller voir un autre exemple. Par exemple, cette Ferrari. Ça fait pareil. Là c'est le capot de la Ferrari qui est rouge. Alors là, on a bien l'effet miroir, on voit bien le bâtiment. On voit bien que c'est qu'un bâtiment, c'est le même bâtiment, ils n'ont pas changé la couleur et la texture du bâtiment. Ici, nous avons bien du blanc, car on est loin de l'œil. Et plus on se rapproche de notre œil, moins on a l'effet miroir, parce que le bâtiment vient récupérer la texture, la couleur de la voiture. Voilà. Et là, c'est... Hop. Et là, c'est un carton. Donc c'est le même principe. Ça, c'est l'angle de vue. Donc là, on a un angle largement supérieur à 90 degrés, on est juste sur le carton. Et plus ça va, plus on incline notre regard. Et rendu là, on est inférieur à 45 degrés, on voit même plus le texte, car on a un effet miroir, on le distingue à peine là, ici. Et là, ce sont des vraies photos. Voilà. On a seulement incliné le regard. Donc le but, c'est de créer ça dans Blender. Alors, comment faire ça? Alors, je vais vous montrer. Je vais lancer le Start Display. Alors, pour vous montrer ça, on va faire une sphère. Shift A, Mesh, sphère UV. Voilà. Que nous allons tout de suite adoucir et nous allons appliquer une subdivision de surface à 3. Qu'on applique. Voilà. Donc là, on va enlever T et N. On n'en a plus besoin pour l'instant. Et là, nous allons venir. On va grossir ceci. Voilà. Comme ça. En fait, on va travailler sur cette fenêtre. Et là, vous aurez le résultat sur celle-ci. Alors, pour pouvoir faire quelque chose de correct, nous allons aller chercher un HDRI. Alors, il y en a déjà qui m'ont déjà demandé pour on cherche trouver des HDRI. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous tapez HDRI ici, vous faites image et vous allez chercher supérieur à 2000 pixels. Voilà. Et là, vous avez des HDRI qui sont déjà prêtes à l'emploi. Alors, je vous montrerai aussi comment faire des HDRI avec votre téléphone. Alors, on va essayer de trouver un HDRI avec des arbres pour avoir un effet de... Voilà, celui-là est pas mal. On va voir, comme celui-là. Oh, il y a celui-là qui est easy. Celui-là. Enfin, celui-là. C'est bien celui-là. Prenez celui que vous voulez. Hein. Ne vous obligez à rien. Voilà. Allez, hop. On enregistre l'image sous. Enregistrer. Donc ici, on vient chercher notre HDRI. Donc, vous ouvrez le Word. Ici, texture d'environnement. Ouvrir. Et on vient chercher le HDRI que nous venons de télécharger. Voilà.
Et nous venons chercher. Alors, vous voyez, j'en ai pris un autre. J'ai déjà fait deux, trois fois le tutoriel, hein, pour bien qu'il soit clair, net, précis. Alors, on va prendre celui-là. Ouvrir image. Et on va venir ici mettre l'éditeur de nœuds. Alors, l'éditeur de nœuds. Voilà. On clique sur le Word. Alors, si normalement vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ces deux nœuds, vous rajoutez un Shift A convertisseur mat, vous allez cliquer ici, passer à multiplier, et un deuxième Shift A convertisseur mat, vous mettez en ajouter, après il suffit de connecter la couleur à une des valeurs, et ainsi de suite, jusqu'en haut. Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin, c'est très bien. Donc là, on va également mettre une texture à la sphère, qui est déjà sélectionnée, donc on fait clic sur nouveau, et là on va faire un Shift Z. Voilà, vous voyez, on a bien notre sphère avec un éclairage. Voilà. Alors comment faire du Fresnel? En fait, c'est assez simple. On va faire une boule bleue. Voilà. On va rajouter un shader de mélange et un shader brillant. On va tout de suite enlever la rugosité. Vous voyez, là, on a tout de suite quelque chose qui est sympa, hein, au niveau de l'éclairage et des couleurs. Mais ça nous va pas. Alors on va enlever la rugosité pour mieux voir. Ça se passe voir. Alors vous voyez bien qu'ici il n'y a pas de Fresnel justement. Si on compare avec cette image, si on compare avec cette image là, où là on a du miroir ici et pas au centre, ou à la tasse ici, où on a du miroir ici mais pas au centre, sur notre boule on a du miroir partout. Donc ça va pas, c'est pas bon. Il nous faut du miroir sur la périphérie et progressivement on perd le miroir quand on arrive sur le centre. Donc pour faire ceci, il y a une solution simple qui s'appelle Shift. Alors je rappelle qu'ici, hein, plus on descend, plus on perd l'effet miroir, mais plus on gagne en couleur. Et dans l'autre sens, on perd carrément la couleur pour arriver sur un effet miroir. Donc on a cette possibilité avec ce fac du shader de mélange. Après, en baissant, en augmentant un peu la luminosité, si on augmente la rugosité, vous voyez qu'on arrive à faire également de la rugosité. Voilà. Alors, on va mettre ici sur 3. Donc, il existe tout simplement un nœud qui s'appelle Fresnel dans Blender. Shift A, entrée, Fresnel. Alors, vous venez connecter le fac au fac de shader de mélange. Et là, vous voyez bien qu'ici, maintenant, nous avons bien ici un effet miroir, on voit bien la couleur du ciel, et plus on vient vers le centre, plus on perd cet effet miroir. Là, on regarde le bâtiment par exemple, là. Ici on est bien blanc, et plus on s'approche, plus on perd ce centre. Donc voilà, le Fresnel a été mis en place. Donc maintenant, il faut faire autre chose. Alors je vous ai déjà dit que le Fresnel, ça va être là. C'est dessus, je crois. Voilà. Alors, le Fresnel disparaît quand la rugosité apparaît. Alors, c'est marqué.
comment vous expliquer ça. Donc j'ai une image pour que ça soit plus clair. Cette image là, on n'a pas de rugosité. Ici, on en a. Donc on a bien un effet de lumière, mais on n'a pas de lumière blanche qui disparaît ici. Vous voyez, là on a bien notre effet Fresnel, donc on a bien de lumière ici. Et plus ça va vers le centre, plus on perd. Donc si on regarde sur Blender, si on augmente la rugosité, on conserve l'effet Fresnel. Vous voyez qu'ici, nous avons bien une petite manche de lumière qui va en dégrader vers le centre. Donc on a toujours notre effet Fresnel. Donc, ce qui serait bien, c'est que en augmentant la rugosité, on perd cet effet Fresnel. Alors comment faire ceci? Vous allez ici sur Shift A, Entrée, Géométrie. Vous allez cliquer sur Entrée et vous allez le connecter à la normale du Fresnel. Voilà. Vous allez rajouter, voilà, vous voyez, quand on fait ça, si on regarde bien en haut, là, on ne supprime pas vraiment le Fresnel, on le lisse, on va dire, on le lisse. En fait, on a l'effet Fresnel partout. On a plus de la périphérie, mais on a à peu près partout la même chose. Alors, on va rajouter un Shift A couleur mélanger RGB que vous allez placer comme cela. Donc, on va connecter l'entrée. Oui. Alors, pour diminuer ce panneau, éviter de faire des bêtises, une fois que vous avez bien connecté l'entrée à la couleur 2, vous venez ici et vous faites un CTRL H. Ça cache toutes les autres entrées que celle qui est utilisée. Alors vous allez maintenant aller chercher un bump. Donc Shift A, vecteur, bump. Alors pourquoi un bump? En fait un bump, ce bump, il ne va pas nous servir du tout à récupérer un effet de relief ou quoi que ce soit. Le bump, il va nous servir surtout à faire des entrées et des sorties. Car je vous rappelle que les points bleus ici correspondent au vecteur, au point jaune, aux couleurs, et ainsi de suite. Au point vert, aux entrées de shader et aux sorties de shader. Voilà. Alors, ce point bleu, vous allez le mettre sur la couleur, ici. Et vous allez voir que, en faisant ceci, si on met le FAC à 0, nous avons bien notre effet Fresnel. Et si on met le FAC à 1, nous perdons notre effet Fresnel. Donc ce qui serait bien, c'est que quand on augmente la rugosité, eh bien, ça se fait automatiquement comme cela. Et quand on perd la rugosité, eh bien, ce chiffre vient exactement comme celui-là. Donc, une chose toute simple qu'il faut faire pour faire ça, on va faire un Shift A, Entrée, Valeur. On vient connecter cette valeur ici, cette valeur ici, et vous allez bien voir que si on met 0, on perd la rugosité, mais on récupère le Fresnel. Et si, à contrario, on augmente la rugosité, on augmente la rugosité, mais on perd également le Fresnel. Donc on a fait ce que nous voulions faire. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que ça se automatiquement dans un nœud. Là, on l'a fait, vous voyez, manuellement, c'est automatiquement. Donc ce qu'on va faire, vous allez appuyer sur A, 2 fois, pour tout sélectionner, A encore une fois, pour désélectionner, vous appuyez sur B, et vous sélectionnez ces 4 nœuds. Le Fresnel, le mélanger RGB, la bump et l'entrée.
vous faites un CTRL G pour créer un groupe. Alors comment fonctionne un groupe? Là, vous êtes dans le groupe et en cliquant sur l'entrée, vous faites tabulation et vous basculez sur la vue précédente. Votre groupe, il est là. Et pour entrer dans le groupe, vous faites tabulation. Alors pour entrer sortie, c'est tabulation. Si je clique ici, ce n'est pas un groupe, je fais tabulation, il ne se passe rien. Là, pareil, et là, pareil. Par contre, dès qu'on a un groupe, on tape sur tabulation, on rentre dans le groupe. Les groupes, c'est nous qui les fabriquons, c'est nous qui les faisons. Donc comment fonctionne un groupe? Alors, je vais revenir en arrière, on clique sur l'entrée, on fait tabulation. Ici, vous avez une entrée et une sortie. Voilà. Alors, l'entrée du groupe, elle est là, la sortie du groupe est là. Si vous voulez augmenter le nombre d'entrées et ce qui agit, c'est pas compliqué. Par exemple, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Nous allons rajouter une normale à notre fac là. Voilà. Et si je sors, vous voyez bien qu'on a rajouté une entrée. On revient en arrière. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que le fac là, on va lui changer de nom. On va lui mettre le nom de rugosité. Donc pour faire cela, vous cliquez là sur fac, le fac de l'entrée, hein, pas le fac de la sortie, le fac des entrées. Et là, vous cliquez là où vous avez tapé rugosité. Voilà. Donc là, nous avons la rugosité qui vient d'apparaître ici, qui correspond au fac. Et justement, ce fac correspond également à la rugosité du brillant que nous allons appliquer après. Donc là, nous venons de terminer ce nœud. Donc on va lui donner le nom de... Je reviens sur mon exemple. Oui, sur Fresnel. Celui-là, ça va être le nouveau nœud que vous allez créer qui va s'appeler Fresnel. Donc, pour faire ceci, vous cliquez sur Entrée, Tabulation, vous venez là, et là vous avez le nom du groupe. Vous tapez Fresnel. Alors, c'est très important ce que je vous fais là en ce moment, il faut bien suivre, il faut faire ce que je dis, car ces nœuds que nous allons créer aujourd'hui, enfin sur ce tutoriel, nous allons nous en servir sur les tutoriels suivants. Voilà. Alors, nous avons le Fresnel. On tape sur Entrée et vous voyez bien que nous avons le nom Fresnel qui apparaît là. Donc si on enlève ici la rugosité, vous voyez que là on peut jouer sur... Là on joue avec, en jouant sur la rugosité pour l'instant. La rugosité ne joue pas encore ici sur la vraie rugosité qui se trouve ici, hein, car normalement c'est encore cette valeur qui a été mise en place. Et pour faire ceci, nous allons justement créer un nouveau nœud que l'on va appeler réflexion. Donc dans ce nouveau nœud, nous allons justement incorporer le nœud brillant. Alors pour l'instant on écarte le nœud diffus parce qu'on ne va pas encore l'incorporer dedans, et on va même pouvoir déconnecter ceci, le supprimer, car nous n'allons plus en avoir besoin de la valeur. On va faire ça automatiquement. Donc le but maintenant c'est de regrouper ces deux nœuds dans un autre qui va nous permettre de régler la rugosité, on va même aller jusqu'à régler la réflexion et les normales. Donc on fait A pour tout désélectionner, B, et on sélectionne ces deux. On fait CTRL G, et là vous voyez qu'on a une entrée, le Fresnel que nous avons créé juste avant. Donc si je fais tabulation maintenant, on va rentrer encore dans le Fresnel. Donc on en ressort avec tabulation toujours. Et nous avons notre rugosité. Donc de quoi on a besoin dans notre chargeur d'entrée? Alors si je fais tabulation, vous voyez que là en fait on n'a pas d'entrée dans notre groupe. On a une sorte de sortie, mais on n'a pas d'entrée. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une entrée. Donc on va venir ici
Oui, mais attendez, j'ai fait une bêtise. Là, vous allez ici, vous allez sur le nœud. Non, attendez, on va ici, Shift A, groupe, et vous allez cliquer sur dégrouper. Voilà, on revient en arrière. Parce qu'il fallait prendre ce nœud avec, je vous disais, il y a un problème. Je la mets entre. Il faut prendre ces trois nœuds, il faut prendre le shader de mélange avec. Donc, B, on sélectionne les trois, et CTRL G. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, ici, nous avons une entrée shader pour l'instant, donc on va rajouter une entrée rugosité, bien sûr, qui est forcément connectée ici. Et voilà, là, nous venons exactement de faire on vient de remplacer ce bouton là. Donc si je fais tabulation, vous voyez bien que là on a une rugosité, et si on augmente la rugosité, on enlève automatiquement, et là on touche qu'un curseur, hein, on n'a pas besoin de rajouter d'autres nœuds, on enlève automatiquement le Fresnel en augmentant la rugosité. On peut aller un peu plus loin, parce que je vous rappelle quand même qu'au départ, on pouvait balayer directement, carrément au miroir, c'est-à-dire enlever entièrement la diffuse pour aller jusqu'au miroir. Donc on va rajouter un autre nœud. Hein, on va rajouter un nœud qu'on va appeler réflexion. Donc pour faire ce nœud réflexion, nous allons ajouter ici un shader de mélange, un shader, non pas un shader, ça met un couleur mélangé RGB. Voilà, donc on va connecter ici sur le fac. Voilà. Alors ici on va mettre du blanc complet. Et ici, vous allez voir que si on baisse au blanc, on a le miroir. Et si on vient sur le noir, on récupère la couleur. Donc ce qui serait bien, c'est que justement, on ait ces sorties ici. Donc là, on va mettre sur les noirs, hein, comme ça vous allez mieux voir. Donc on va connecter une des couleurs ici. On va connecter la deuxième. Hein, et on va sortir. Tabulation. Et on a bien nos deux couleurs ici. Donc on fait glisser. Et là, on peut faire glisser aussi pour avoir carrément, pour enlever carrément le miroir. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que là, on ait un slider comme la rugosité. Il va s'appeler réflexion. Donc on va rentrer, tabulation. Donc, quand vous mettez une entrée comme ça sur un nœud, en fait, il prend la valeur du nœud. Là, c'est une couleur, il va prendre une couleur. Là, c'est une couleur, là, il va prendre une couleur. Donc, si on veut ce qu'on appelle un slider, comme ceci là, eh ben, il faut lui mettre un slider. Donc, on va chercher un Shift A, n'importe quoi, hein, un mélange RGB par exemple. On va prendre le fac et on va le mettre ici. Maintenant, on va reprendre ce nœud là et on va le supprimer. On n'en a plus besoin. Voilà. Par contre, ici, on a toujours le fac. Donc, ce qu'on fait, on va déconnecter ça. On va prendre la couleur noire et on va le mettre sur le fac. Cette couleur, nous pouvons la supprimer. Celui-là, on n'en a plus besoin. Le deuxième, on va le supprimer aussi. On n'en a plus besoin. D'ailleurs, c'est connecté à rien. Si on le fait modifier, d'ailleurs, on va le mettre. Hein, vous allez voir. Tabulation. On a bien une couleur ici. Mais, on peut mettre la couleur qu'on veut ici. Il se passera rien, hein. Même si on met du noir, il se passera rien. Pourquoi? Parce que ici, quand on rentre dans le groupe, ce nœud n'est connecté à rien, donc il sert à rien, donc on peut l'enlever. Donc couleur 2, on ferme. Le fac ici, nous allons renommer, nous allons l'appeler justement réflexion. Voilà, réflexion. Et si maintenant on retourne de l'autre côté, vous voyez bien qu'ici on a un slider, et on a récupéré justement cet effet de réflexion. Alors on peut augmenter un peu la réflexion, diminuer, augmenter la rugosité et même. Et on a un nouveau nœud qui commence à être pas mal du tout. Alors ce qui manque ici, c'est une normale. Ce serait bien également d'avoir une normale. Donc on vient ici, on vient sur tabulation et on vient connecter une normale. Ici, qui sera forcément la même que sur le brillant.
Voilà. Et ce nouveau nœud, nous allons lui donner un nom. Nous allons l'appeler réflexion, car nous venons d'ajouter la ligne réflexion ici. Donc on va l'appeler réflexion. Réflexion. Voilà. Donc là, nous avons notre nouveau nœud de réflexion. Maintenant, nous allons faire un troisième nœud. Donc vous voyez que celui-là ne sert plus à rien. Nous pouvons le supprimer. Alors maintenant, nous allons faire un troisième nœud. Alors c'est ce dernier nœud que nous allons appeler PBR. Ou RBP, c'est comme vous voulez. On va mettre en anglais PBR. Car vous allez voir que ça va, si vous regardez d'autres vidéos sur YouTube, on parle aussi du PBR, donc on va essayer de lisser un peu toutes les références. Donc quand on parlera PBR, vous saurez à quoi ça correspond, vous aurez déjà des nœuds PBR dans votre logiciel Blender. Donc le PBR. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, hein. C'est pas tellement compliqué, hein. On va prendre tout simplement les deux nœuds qui nous restent là, en dehors de la sortie, et nous allons les regrouper. Donc B, on regroupe. CTRL G. Donc là, nous n'avons encore pas d'entrée dans le groupe. Là. Donc si on fait tabulation, nous n'avons pas d'entrée. Donc on va en mettre. Ce sera plus simple. Bon. Nœud. Donc, nous allons mettre déjà une couleur. Si on jamais on veut incorporer une texture dessus, on a maintenant on a une entrée couleur ici. Nous allons maintenant également rajouter un nœud, le nœud rugosité de la diffusion, qui est le même que le nœud rugosité que notre nouveau nœud réflexion. Nous allons également ajouter la réflexion justement. Ça fatigue à la créer, donc ce serait bien que le nœud final ait la réflexion aussi. Et enfin, nous allons ajouter la normale. Donc la normale qui sera connectée ici est connectée ici. Attendez, je suis trompé. Hop, deuxième charge de nœud normal, donc celui-là on peut le supprimer. Et voilà, nous avons notre nœud qui est terminé. Alors, on clique ici, on fait tabulation. Et vous voyez que là, cette fois, on a la couleur. En plus des autres nœuds que nous avions également la couleur. Alors, à quoi sert à faire un nœud comme ça? Alors, on a bien la couleur. Nous pouvons augmenter la réflexion, augmenter la rugosité, qui en même temps règle. Plus on met la rugosité, plus on perd l'effet Fresnel. Et la réflexion, enfin, on a bien l'effet Fresnel qui s'applique sur notre réflexion. Et nous avons également une normale. Alors pourquoi avoir mis une normale ici? Alors, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on crée un nœud, on crée des groupes, on avait justement en stabilisation, nous avions la BDSF et le brillant. Nous avions créé une texture, un bump, connections la normale à la diffuse et la normale à la réflexion. Là, maintenant, en faisant comme ça, on va simplifier les choses. On va rajouter une texture, hein. Shift A, texture bruit, par exemple. On va chercher un bump, cette fois on va avoir un vrai bump. Donc un vecteur bump, couleur sur la hauteur et la normale sur notre nouvelle normale. Et vous voyez que ici, automatiquement, tout a été pris en compte. On n'a plus besoin de régler la rugosité de la réflexion, la rugosité de la diffuse ou le niveau de réflexion. Tout se passe ici. On n'a qu'un nœud dans lequel on a une diffuse et ça vient directement sur la sortie.
Après, on peut bien sûr jouer sur le détail. Et on peut même faire des distorsions. Vous voyez que tout est pris en compte automatiquement, aussi bien sur la réflexion, sur la rugosité et sur tout ce qui se passe ici. Alors, on peut augmenter la force ici. Vous voyez. Et on peut même jouer ici, tout simplement, augmenter la réflexion. On peut augmenter également la rugosité, logique. Et là, on peut même changer de couleur si on veut, et rajouter une autre texture couleur. Enfin, on vient ici, on vient chercher la couleur, et vous voyez qu'on a bien la couleur ici. Voilà. Alors pourquoi j'ai... Alors voilà, à quoi ça sert? Donc on va sélectionner ici de là, et voilà. On les supprime avec la touche X. Donc là on va mettre une couleur, on va mettre un rouge par exemple. Alors si on veut que ce soit un peu plus réfléchi, on vient ici. Et on va affiner un peu ça. On va essayer de se débrouiller pour que... Alors, ici je vais vous montrer un autre site internet. Voilà, c'est celui-là. Donc il parle des mêmes choses, sauf qu'il est un peu plus précis. Il dit qu'en fonction de l'effet brillant, on a plus ou moins de netteté. Alors, on va repousser cette image. Voilà. Alors si on regarde bien, à 0,0 de glossy, enfin de rugosité sur la glossy GGX, on a forcément un effet miroir. Mais dès 0,1, on voit encore cette forme là, et on a déjà quelque chose avec des gros points, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ici, on ne ayons quasiment plus d'effet de dessin derrière. Alors, ce qui serait bien, c'est que cette valeur-là, de 0,1 corresponde à ce qu'il y a là. Alors, on va taper rugosité 0,1. On va augmenter un peu la réflexion. Hein. On va augmenter un peu la réflexion. On va avoir quelque chose de sympatoche, comme ça. On vient ici, et on va taper 0,1. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a quasiment un effet, si on regarde, retourne sur le site. On est déjà rendu là, voire là. Donc on n'a pas les valeurs qui correspondent. Donc on est plutôt sur du 0,2 là que sur du 0,1. On voit déjà plus les formes. On va vérifier. Donc la théorie, si on tape 0,05, voilà. Là on a quelque chose qui ressemble plus à un 0,1 en réalité. Et en fait pour la réflexion, ça se passe pareil. On a aussi un problème de pourcentage. Disons que le curseur bouge trop vite les valeurs. Voilà. Alors ce qui serait bien, c'est pouvoir régler ceci. Alors on va rentrer dans le groupe. Tabulation. Donc, sur le nœud, on va sur tabulation. Et on vient chercher ici, Shift A, un convertisseur mat, ici, que nous allons passer en puissance. Alors nous connectons. C'est pas sur la normale, c'est la rugosité. Donc là c'est là. Et la normale, bien là. Voilà. Ici, on va descendre ça là, comme ça. Voilà. On part bien de la rugosité. On part de la rugosité, on vient sur le nœud puissance et on rejoint la rugosité ici. Et on va taper la valeur de 2, car vous avez vu qu'au lieu d'être à 0,1, il fallait taper 0,05. Vous tapez la valeur de 2, et maintenant si on revient là, on va faire tabulation, et là cette fois-ci on tape 0,1, on récupère la valeur que nous donnait le site internet.
Vous voyez qu'on a diminué la force de notre rugosité. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus précis. Ce qui fait que quand on est rendu à 1, on a la rugosité totale. On a supprimé totalement les Fresnel. Et quand on rentre à, on a, disons qu'on est beaucoup plus précis. Plutôt que de travailler seulement sur ces 3 valeurs pour avoir encore du dessin, on a quasiment toute la plage. Voilà. Alors on va faire pareil sur les faits. Vous voyez que ici, il n'y a qu'à partir de 0,5 qu'on ne voit quasiment plus. Encore on distingue encore un peu le dessin. Sinon, il fallait attendre d'être dès là, dès cette valeur-là, nous n'avions plus le dessin. Donc nous allons faire pareil sur la réflexion. Donc tabulation, on vient ici, Shift D, et on vient jusqu'à ce que le spaghetti de la réflexion change de couleur. On descend et on clique. Voilà. On vient de faire pareil, on vient d'adoucir un peu l'effet de la réflexion. On vient de diminuer l'effet du curseur. Donc on vient ici, tabulation, et là vous allez voir que on arrive quand même à 1, mais toujours à un effet miroir complet. Mais si on diminue cette valeur, on a du rouge quasiment à 0,9, même à 0,96, on a encore un peu de rouge. Voilà, le nœud est terminé. Et ce petit tutoriel est terminé aussi. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai essayé d'être le plus explicite possible. Donc celui-là, nous allons l'appeler PBR. Et on va rajouter nom métallique. Voilà. Alors, ces nœuds-là, vous les avez maintenant dans votre fichier Blender. Mais vous ne l'avez que dans votre fichier Blender. Si on fait Shift A, groupe, voilà les trois nœuds que vous venez de faire, c'est le Fresnel, le PBR non métallique et la réflexion. Alors les autres, moi je les ai parce que j'ai fait un test avant. Mais vous, dans votre dossier, vous devez en avoir que 3. Dans le groupe, vous avez Fresnel, PBR non métallique et réflexion. Alors on va bien vérifier, on a bien notre nœud Fresnel. Shift A en groupe, on a bien un nœud PBR non métallique. Voilà. Et Shift A, on a bien également notre nœud réflexion. On peut supprimer ça. Et en fait, si on veut faire la même chose, c'est-à-dire faire des réglages automatiquement, on vient chercher notre nœud PBR non métallique et on connecte sur la surface. Et là, on récupère nos réglages. Alors, si on vient ici, on fait tabulation, vous voyez bien que nous avons exactement nos réglages d'avant. Voilà. Après, on peut changer la couleur, hein, c'est pas un problème. À la place de couleur, on peut mettre aussi une texture. On vous les fait voir avec le même tout à l'heure. Donc, vous avez vos 3 nœuds ici qui sont disponibles. Donc, ils sont disponibles ici, mais ils sont disponibles que dans ce fichier. Si vous fermez Blender, vous ouvrez, vous les avez perdus. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez créer un nouveau fichier de démarrage à partir de ce fichier là. Donc pour créer un nouveau fichier de démarrage, vous allez déjà supprimer en cliquant sur enlever ici le Word, vous allez cliquer sur la sphère, Shift, vous allez faire X, supprimer, voilà, et on passe en mode fil de fer, voilà, vous mettez un angle de vue que vous souhaitez, vous ouvrez les volets, voilà, comme cela. Et une fois que vous êtes content, alors on va quand même vérifier qu'on a toujours le nœud, hein. Shift A, Mesh Cube, là, on est ici. Ici, on va dans Nouveau, dans Groupe, on a bien PBR non métallique, Réflexion, et normalement nous avons également
attendez, je fais un truc. Éditeur de nœuds, là. On va cliquer sur là, c'est bon. Et on fait un Shift A, groupe, et vous voyez bien qu'on a bien tous nos nœuds qui sont là. Alors, on va par exemple prendre celui-là. Celui-là, on va le dégrouper. Shift A, groupe, dégrouper. X, supprimer. Shift A, groupe, mini toujours. Alors, moi je vais essayer de les enlever parce que je les ai mais je les veux plus. Ah si, je sais comment faire, je refais un nouveau fichier avec, donc une fois que vous êtes là, alors vous voyez on a toujours nos nœuds, hein. Ils sont toujours dans notre fichier. Donc supprimer ce cube, on n'a plus besoin. On va remettre ici comme le fichier de démarrage habituel, hein, c'est range de la timeline. Voilà. Et là, nous, ça va être notre fichier de démarrage. Donc vous venez ici, vous faites fichier, enregistrer fichier de démarrage. Comme ça, dès que vous allez démarrer Blender, vous allez vous retrouver avec vos 3 nœuds que vous venez de créer dans votre arborescence, dans votre éditeur de nœuds. Vous aurez déjà vos 3 nœuds. Je vais pas le faire bon, parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Alors voilà, nous en sommes là. Pardon. Alors je vais faire une petite parenthèse, c'est pour Christina Design qui m'a parlé de meubles et de bevel sur les meubles pour les lumières. Alors j'allais vous montrer un peu quelques petits exemples. On va aller chercher des photos de meubles, n'importe quoi comme meuble, on va voir ce qu'on a comme image. On va prendre assez haute définition. Hein. Ça me dit, moi j'ai fait des bevels, et les autres me disent il faut faire des bevels. Et je lui ai dit c'est pas la peine tellement de s'attarder sur les bevels. Donc je vais quand même lui montrer. Alors pour lui montrer, on va essayer de trouver quelque chose. Voilà. Voilà, on va se servir de ça. Alors, voilà, ici, on a ce qu'on appelle, enfin, ce que la plupart des personnes appellent un bevel. Un bevel, c'est simple, c'est quand même meuble. Ici, vous voyez, ici, on en a un autre. Là, plus droit, là. Ici. Donc, la lumière s'accroche dessus. Et ici, c'est surtout ici qu'il faut regarder. Alors, ce que les gens appellent un bevel, c'est le fait que, comment dire ça, un meuble n'a jamais une arête saillante. C'est-à-dire que si on va sur Blender, si je fais un cube, Shift A, Mesh Cube, voilà, on va lui mettre une texture dessus. On va chercher une texture ici, éditeur de nœuds, nouveau, voilà. On vient de faire, on va chercher notre nouvelle texture, donc X. On va en profiter, hein, une nouvelle. Shift A, groupe, TBR non métallique. Voilà. Voilà. On va lui mettre une texture, donc Shift A, texture, texture image. Voilà. Et on va chercher une texture. Donc moi j'ai déjà des fichiers texture. On va mettre une texture, le bois. Donc on va lui mettre tiens, des choses comme ça. Voilà. Ouvrir. Et on va venir connecter cela ici. Il ne faut pas oublier de faire U
tabulation, mode edit, U, projection cubique, c'est un cube. Donc maintenant si on fait un rendu, on a bien notre effet cube. Alors si on regarde attentivement, ici on a vraiment des arêtes saillantes. Nous avons vraiment des arêtes saillantes. Alors on va augmenter l'overlap, enfin on va rajouter une lumière. On va rajouter une petite lumière. Shift A, lampe. On va rajouter un point. G, Z, on va monter. Et on va l'orienter sur Y, sur l'angle. Voilà. Maintenant on va diminuer le word. On va le mettre en noir, tout en noir. Voilà. On a quelque chose comme cela. On va cliquer ici et on va augmenter la réflexion. Voilà, on a quelque chose comme cela. Et ben dans la vraie vie, c'est vrai que ça ressemble très peu à ça. Donc, ce que moi je fais d'habitude, pour que ça soit plus réaliste, si on regarde notre photo, ici, on a rien de droit là. Et là non plus, on a, vous voyez qu'on a un petit angle ici. Ah bah non, ça c'est le... Non, même pas, il n'y a pas d'angle. Non, c'est surtout ça, il faut regarder. Ici, on a justement un arrondi là. Et en fait, dans la vraie vie, on a toujours un peu d'arrondi. Même pour regarder vos étagères, c'est vraiment... Il y a toujours plus ou moins épais l'arrondi, plus ou moins gros, mais on a toujours un effet d'arrondi. C'est fait exprès, hein, et ça peut pas se baisser. Voilà. Donc, moi ce que je fais, plutôt qu'aller chercher un bevel, je vais quand même vous montrer comment faire un bevel. Je vais le faire, on va passer en mode edit. Tabulation edit, vous allez sélectionner une des arêtes ici. Voilà, vous faites W, et là vous allez biseauter. Voilà. Et là, vous voyez, on peut faire un biseau. Bevel, c'est un biseau. Donc on peut faire ça. On va faire un Shift Z. Et là, on vient de faire un biseau. Mais vous voyez que même le biseau, ça fait pas super réaliste. Voilà. C'est pas parce qu'on a un biseau qu'on se retrouve à ce qu'on a avec ce qu'on a en réalité. En réalité, on n'a pas un biseau. C'est vraiment un arrondi. Vos étagères à côté de vous, vos meubles, c'est un arrondi plus ou moins épais, mais c'est pas un biseau. Il y en a plein qui disent qu'il faut faire des biseaux, mais oui, mais non. Alors, on va revenir en arrière, en fil de fer. Ici, on fait un CTRL Z pour annuler le biseau. Alors moi, ce que je fais, vous m'avez déjà vu faire plein de fois, au lieu de faire un biseau, on vient ici. Bon, je sais que ça demande beaucoup plus de ressources à votre PC. On fait une subdivision de surface. On passe ici en mode objet et on va cliquer sur adoucir. On vient ici en mode edit et on rajoute les loop cuts. CTRL R ici, CTRL R ici, CTRL R ici, CTRL R ici, et dans l'autre sens, CTRL R et CTRL R. CTRL R vers le bas. On va passer en mode rendu. Et là, vous voyez que cette fois, nous avons... Ça ne serait pas bien parce que la texture n'a pas été bien mise. Donc on va la dupliquer. Hein. Shift A, entrée, coordonnée texture. Shift A, vecteur, plaquage. UV ici, UV ici. Et on va la dupliquer un petit peu pour augmenter par rapport au nombre de polygones. Les polygones ici, on va récupérer.
Voilà, on récupère quelque chose de ça. Donc ici, vous voyez très bien que ici on a cassé l'angle. On va monter la lumière ici pour que vous voyez mieux. Ici, nous avons justement cassé l'angle. Alors on va diminuer la réflexion. Voilà. Et là, nous n'avons plus cet angle-là, mais nous n'avons pas créé de biseau. Ah, je sais bien que là, on est passé à 108 faces. Je suis pas fou. Enfin, 108 arêtes. Nous avons 54 faces au lieu de 6. Et si on passe en mode solide, vous voyez bien que ici, nous avons créé ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle un arrondi. Et que nous pouvons le régler toujours. Alt. Ici, on va le déplacer. Ça. Voilà, on peut le déplacer comme cela. Et dans toutes les autres positions. Vous voyez qu'ici, par contre, on a toujours notre petit arrondi. Et en fait, ce sont des arrondis comme ça qui vont faire sur les meubles. Voilà, petite parenthèse pour Christina, qui m'avait posé cette question. Donc j'espère avoir été clair. Si vous regardez attentivement ce qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut regarder ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, vous regardez vos étagères, vos meubles, les angles qui sont sur vos meubles, et vous verrez que en réalité, nous avons des arrondis comme ça. Alors plus ou moins prononcés, comme je vous l'ai dit, hein, mais nous avons toujours des arrondis. Là, je vais en avoir un, là, alt. Bon, pas celui-là. Voilà. Et là, on a un arrondi. Hop. Ici, on a bien arrondi. Et on peut, vous voyez, on diminue plus ou moins l'arrondi ici. Justement, en faisant une petite division de surface à 3, eh ben, on a des arrondis partout. Ce qui rend l'objet plus réaliste. Et puis, alors, je vais pas mettre la texture, c'est peut-être la texture comme ça. Et vous voyez, alors là, il faudrait faire un redépliage UV ici, hein, par face. Là, forcément, ici, on a moins de faces ici qu'ici. Je vais avoir envie de le faire, vous allez le voir. Vous voyez qu'ici, les faces sont plus grandes qu'ici. Et comme on a fait un dépliage UV sur le carré avant l'application de la subdivision de surface, nous avons un étirement, parce qu'en fait c'est par carré qu'on a mis la texture, et comme les carrés sont plus fins que là, la texture, si on refait sur le rendu, la texture est étirée, enfin, et aplatie ici par rapport à là. Voilà pourquoi ça fait ça. Il faudra refaire un découpage du V ici pour récupérer une bonne texture dessus. Donc voilà, petite parenthèse pour Christina Design. Voilà, alors comme elle, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je me ferai un plaisir de vous y répondre, d'apporter le plus de renseignements possible sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, nous avons terminé ce tutoriel sur la création de nouveaux nœuds dans Blender. Donc le prochain, ce sera sur les PBR métalliques cette fois. Car en fait, il y avait quelques différences entre les deux, et nous allons rajouter dans ces nœuds justement ce que je vous ai dit au début de ce tutoriel, c'est-à-dire nous allons faire une liste de métaux qui seront disponibles, et après il suffira de prendre le métal que l'on souhaite et le connecter sur la surface de sortie pour avoir directement le métal, enfin l'objet en métal que l'on souhaite, plutôt que faire que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ici je mets ici, je ferme ça, je fais un brillant, un Beckman, on va rajouter un peu plus de lumière ici, un Beckman. Ici nous allons, hop, là,
sur le brillant, nous allons mettre, je sais pas, un peu d'or, quelque chose comme ça, et nous allons rajouter un peu de rhododie. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait faire avant. Alors ce que je vous faisais faire. Je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose de beaucoup mieux. Sans se servir de ça, nous aurons un nouveau nœud dans lequel on aura plein de métaux. Il suffira de connecter, par exemple, on veut un métal en or, on prend la ligne or et on connecte sur la surface, terminé, le métal en or. Donc on fera peut-être or, brossé et poli, pour avoir plusieurs différences entre les différents métaux. Alors je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. À très bientôt.